Bonjour. Aujourd'hui, installons-nous sur le bord de la chaise, dans une posture qu'on dira digne, sans contrainte. Une posture d'amour pour nous-mêmes et de temps que nous nous consacrons. Plaçons les mains devant la poitrine très doucement et sans trop les serrer. Et utilisons cette posture pour devenir davantage conscient de l'espace derrière nos mains, depuis le sternum jusqu'aux vertèbres dorsales. Sourions-nous et connectons-nous à tout ce qui est relié à nous, que nous en ayons conscience ou non. Connectons-nous avec l'univers et principalement avec l'étoile polaire et avec Vega. Connectons-nous au-dessous de nos pieds avec la terre. Et connectons-nous avec le cœur, avec le ciel et la terre, avec tout ce qui l'habite, avec les oiseaux, les plantes, tous les animaux et les pierres. Notre souffle se tranquillise, nos tensions descendent vers le sol. Et notre cœur se détend davantage encore. Il s'ouvre naturellement. Et nous pouvons nous connecter aussi avec tous nos ancêtres et tous nos descendants, directs ou indirects. Tous ceux qui vivent en même temps que nous. Connectons-nous aussi aux 8 immortels, à Yang, à Maître Chia, et à tous ceux et celles dont la sagesse est passée par le corps, par une connaissance intime et déployée du corps. Connectons-nous avec tout notre corps, simplement en cherchant à le ressentir. À le ressentir du bas jusqu'en haut. Et dans toutes les directions. Sourions-nous et parmi toutes les salutations que nous avons données, ajoutons maintenant celles que nous nous donnons à nous-mêmes en nous remerciant d'être là dans cet instant, à notre rencontre. C'est risqué parfois d'aller à sa propre rencontre. Tant il y a de choses que nous avons mises sous le tapis. Si nous l'avons fait, c'est que nous avions raison de le faire. Et si aujourd'hui nous prenons un temps pour nous, c'est aussi que nous avons raison. Alors sourions un petit peu des commissures des lèvres et sourions-nous dans tous nos âges
Et sourions-nous particulièrement dans cet instant, le seul qui existe. Le corps résume tout l'univers. Par le nombre de ses atomes, par l'histoire inscrite dans chacun d'eux, et par notre conscience bienveillante. Nous allons juste détendre nos mains et sentir un instant simplement en respirant tranquillement le plaisir d'être avec notre corps, d'être dedans. Et puis nous allons centrer notre attention dans le cou. Premièrement, nous allons juste regarder comment se trouve notre tête sur le cou. Est-ce qu'elle est bien placée, c'est-à-dire légèrement en arrière des épaules, de façon à ce que tout le dos soit droit et que le point couronne, celui qui est sur la fontanelle, se trouve en ligne directe avec le point du périnée, juste à l'avant de l'anus, dans une colonne d'énergie que l'on appelle le canal central. Alors replaçons notre tête s'il y a besoin. Détendons le corps, détendons toute la tête. Et descendons légèrement le menton vers le cou, sans aucune tension, juste on laisse descendre un petit peu le menton vers le cou, et nous imaginons que des mains de lumière attrapent notre crâne et notre tête, et la hissent de quelques millimètres, voire moins, vers le ciel, par l'arrière, pour libérer les cervicales. Détendons les mâchoires, détendons les oreilles. Et promenons-nous dans le cou. Les taoïstes appellent cette partie du corps le petit pont. Il y a souvent, lorsqu'une voie se rétrécit, des embouteillages et parfois même ça bouge complètement. Alors sourions à tout l'espace de notre cou et cherchons à le sentir depuis l'intérieur du crâne, sur la vertèbre atlas, jusqu'à la vertèbre cervicale numéro 7, celle qui fait une petite bosse, qui devient plus grosse que les autres en bas du cou, parce qu'elle inaugure toutes les vertèbres ensuite qui vont devenir des dorsales dans le haut du dos. Et très doucement, en souriant à nos vertèbres, juste pour sentir comment les vertèbres tournent, nous allons regarder, au moins avec notre nez, si nous voulons garder les yeux fermés, nous allons regarder vers la droite. En tournant le nez vers la droite, en inspirant, sans du tout forcer, et en étant sensible non pas tellement au mouvement de la tête, mais à la rotation des vertèbres. Et si on peut, ce sont les vertèbres qu'on tourne et la tête ne fait que suivre. On est revenu à l'expire, et toujours avec cet étirement que nous avons établi, ce sourire, cette bienveillance,
et le menton bien rentré dans le cou pour pouvoir avoir des cervicales dans le bon axe. On va inspirer et tourner vers la gauche. Sentons que nous tournons les cervicales et c'est elles qui vont tourner la tête. C'est seulement lorsqu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout de nos possibilités de torsion du cervical que pour s'amuser, on peut pousser légèrement le menton encore un peu derrière. Et là, c'est la tête qui va bouger. Et nous complétons le travail des vertèbres et en ouvrant les yeux, on va regarder encore plus derrière. Expire, laissons revenir, sans forcer. Ça revient tout seul parce que cette fois-ci, nous avons tiré un petit peu, comme si nous tirions un élastique. Reprenons joyeusement en regardant devant nous à l'horizon et tournons vertèbre après vertèbre. Si avoir les yeux ouverts nous empêche de faire vraiment attention à nos vertèbres, on peut les fermer, nos yeux, le temps qu'on arrive au maximum de torsion des vertèbres. Inspirons tranquillement. On peut faire plusieurs respirations si on a été trop lent pour notre souffle. Là, on ouvre nos yeux et on tire un peu le menton à l'arrière. Et nos yeux regardent aussi à l'arrière. Et on sent ce qui se passe aussi dans le dos, dans le haut du dorsal, dans les épaules. On peut avoir le cou tellement coincé, revenons, que ça introduit des tensions ou des douleurs quelque part dans le cou, dans les épaules, dans le dos. Une dernière fois, donc on peut tourner les yeux fermés en poussant le nez, ou plutôt en le regardant qui se tourne au fur et à mesure que nos vertèbres font une torsion. Les unes après les autres. Toujours la tête dans l'axe, et si nous devions regarder avec un fil à plomb, l'orientation de nos vertèbres ne change pas leur axe, et le point couronne est toujours en face, exactement en face du périnée. Lorsqu'on est arrivé au bout, ouvrons les yeux, tirons un peu le menton encore à l'arrière, et les yeux aident en allant regarder encore plus derrière. Et on lâche, ça revient tout seul, avec un grand plaisir. Si on va jouer à descendre le menton. Donc on va commencer simplement en avançant un peu le menton, comme un pigeon. Et là, on va le laisser entraîner toutes nos vertèbres cervicales jusqu'au maximum, comme si on avait le menton sur une table. Et ensuite, on va laisser descendre le menton. Et la tête se détendre complètement. Le menton se repose dans le cou. Et lorsque nous inspirons, inspirons avec bienveillance dans l'arrière du cou. Comme si notre inspire allait descendre en droite ligne jusqu'au coccyx. Et à l'expire, en rentrant notre menton vers le cou et en repoussant la tête avec peut-être notre main même, pour être sûr que la tête va se redresser sur des cervicales dans la ligne du reste des vertèbres. Nous allons redresser notre tête. Et pour terminer, on va attraper, si nous en avons, quelques cheveux au niveau de la racine des cheveux. Et tirer vers le ciel en sentant toute la libération des vertèbres à l'arrière. Et puis maintenant, on va à nouveau respirer dans le cou. Et puis, on va remercier les muscles de notre cou. Et pour les remercier, nous allons en prendre conscience d'une façon très simple
on va baisser nos épaules et puis ensuite exerçons un rictus en étirant les lèvres, la bouche de chaque côté et en serrant les muscles du cou. Donc ça nous fait baisser légèrement la bouche et on fait une grimace très très intéressante, sauf qu'on la voit pas mais on la sent, en respirant toujours par le ventre et on lâche. Prenons un temps pour sentir ce que ça change dans notre cou, dans notre crâne, dans le bas de notre corps. Restons conscients du périnée, des pieds et du bas du coccyx et conscients du sommet de la tête. Toujours soyons vigilants à la posture de la tête sur la colonne. On va reprendre ça 2 fois en se souriant, en se remerciant soi-même. Donc, allons-y. À fond. Cherchons vraiment à faire sortir les ligaments aussi. Sentant les muscles qui se contractent, ceux qui sont sur le côté jusqu'à derrière les oreilles, et on sent les ligaments qui deviennent proéminents. Et on lâche. Là, sourions-nous en voyant du chi, de la détente. On dit que le cou est une zone très fragile. C'est aussi une zone vitale. Et peut-être que nous, nos ancêtres, nous y avons des mémoires douloureuses, des mémoires d'asphyxie, d'étranglement. Alors c'est vraiment important, sinon pour nous, mais pour tous ceux qui nous sont reliés, dans ce moment de détente, de donner de l'espace au cou. Un espace qui devient uniquement un canal de lumière et toutes les cellules se nourrissent de cette grande détente qui les élargissent. Allez, une dernière fois, et lorsque nous aurons bien tendu, bien sorti les tendons, nous avancerons légèrement la mâchoire, histoire de rajouter un petit quelque chose. Allons-y. Et tenons un petit peu. Vérifions si nous tendons les tendons, si j'ose dire, de la même façon des 2 côtés. Et aidons le côté qui s'étire le moins. Simplement en souriant de ce côté-là. Respirons dans notre grimace. Et lâchons. Laissons la pratique yin, la pratique du vide, faire, prendre toute sa place, faire ce qu'elle a à faire. Alors on contrôle le palais, la posture juste de la tête, et c'est tout. Ensuite, on va encore aller un peu plus sur l'avant du cou. Et je vous propose de rassembler d'abord votre salive en tournant votre langue autour des dents. Donc on part de l'arrière gauche des dents du haut, des molaires, des dents de sagesse, et on va jusqu'à l'arrière droit. Ensuite on descend on fait pareil dans l'autre sens pour tourner dans la mâchoire inférieure et on revient. On va le faire 3 fois avec application en étirant la langue.
pour que ça masse jusque le plus haut possible. Et surtout, nous allons garder notre salive et nous respirons tout le temps par le ventre. Ensuite, gardons la salive et faisons 3 fois dans l'autre sens en prêtant particulièrement attention à la racine de la langue à l'intérieur du cou. Sentons la salive sans l'avaler, vérifions de nous détendre si ce petit exercice a introduit en nous la moindre tension, dans le sou, dans les pieds, dans les mains, dans les yeux. Et nous allons poser la main maintenant sur le devant du cou, en haut, une main peut-être sous le cou, gentiment, et l'autre sur la pomme d'Adam. Et nous allons décider d'inspirer et d'amener cette salive qui est peut-être légèrement onctueuse et épaisse jusque dans l'estomac et ensuite jusque dans le ventre. Et bien sûr, en même temps, nous allons faire attention au mouvement que ça induit de déglutir dans le cou. Allons-y. 1. Déglutissons fermement. 2 et 3. Lâchons, sentons le nectar de notre salive descendre dans l'estomac, dans le ventre. Détendons-nous encore plus et laissons une main sur la pomme d'Adam. Ensuite, déglutissons une nouvelle fois, même si nous n'avons plus beaucoup de salive. Si nous avons vraiment besoin d'en recréer un peu, nous pouvons racler le fond de la bouche, puisqu'il y a là les glandes salivaires, avec notre langue. Avalons et sentons vraiment ce qui se passe au niveau du cou, à l'avant du cou. Remercions-nous. Allons voir à l'intérieur. En respirant dedans, lorsque nous inspirons du chi. Et imaginons que notre inspiration passe par le devant du corps et vient masser de l'intérieur notre glande, notre pharynx, notre larynx. Peut-être qu'à l'expire, le mouvement remonte et qu'à l'inspire, il descend. Et chargeons-le de toute notre bienveillance à notre égard. Sourions à l'intérieur de notre corps. Et puis très 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 doucement, tout en continuant cette respiration de massage, écartons le pouce et la deuxième phalange de l'index pour nous trouver sur les bords de cette partie du corps. Et très doucement, comme si nous étions en train de bercer insensiblement un berceau.
En même temps que l'énergie vient parcourir cette partie du corps, et vient y tourner peut-être, ou simplement monter et descendre dans le souffle. Commençons à pousser d'un côté et de l'autre, comme pour bercer. Laissons affleurer les émotions s'il y en a, sans nous accrocher. Restons aussi conscients du ciel au-dessus de notre tête, de la terre. Et avec nous, les mémoires de milliers d'ancêtres. Nous sommes en train de consoler la vie. La vie n'a pas besoin d'être consolée, mais on peut consoler l'existence, les mémoires de l'existence. Et on va descendre très très doucement nos mains pour parcourir centimètre par centimètre ce qui bouge à l'intérieur du cou, mais sans appuyer du tout, sans se faire mal, sans se faire peur, sans réveiller quoi que ce soit d'inquiétant. Sourions, respirons. Laissons la tête et le cou dans leur entier devenir lumineux simplement parce que nous détendons l'ensemble et que nous sourions légèrement. Nous nous connectons au-dessus de notre tête au champ d'information originel qui connaît exactement toutes les formules de régénération de notre cou et pour avoir un cou parfait et fonctionnel. Puis on va maintenant abandonner ces petits massages. Et on va prendre avec le dessous de nos mains, nous allons descendre depuis le menton jusqu'à la gorge, jusqu'en bas du cou. Et pour ça, on va d'abord, peut-être que vous l'entendez, se frotter les deux mains. Restons centrés dans le ventre, dans le souffle, dans la gratitude et dans la bienveillance envers notre cou, dans tout son volume, depuis les vertèbres jusqu'à l'avant, en comptant les tendons. Et là maintenant, on va juste poser la paume de la main sous le menton avec une main et on va se faire un petit massage. Donc les doigts et le pouce entourent le bas de notre mâchoire et descendent jusque sur les clavicules et on fait ça avec les deux mains alternativement. Et ces deux mains amènent de l'amour, de l'espace. Quand on aura fait encore une ou deux fois et que nous serons en bas, laissons tomber les deux mains et secouons les mains pour que tout ce qui a besoin d'être lâché, envoyé à maman la terre pour du compost, ce soit fait. Posons les mains l'une contre l'autre sur le ventre, devant le ventre. Et en regardant à l'intérieur, voyons si nous avons appelé de la lumière et s'il n'y a pas un endroit du cou qui aurait encore besoin de nos soins. Alors, en ce qui me concerne, c'est l'arrière du cou qui me dit « mais nous, on n'a pas été massés ». Donc c'est parfaitement exact, donc on va prendre nos deux mains et on va attraper avec une main, mettons la main gauche, on va attraper l'arrière du cou depuis presque le bas sous l'oreille, donc très sur le côté. Et on va bien empoigner ça pour pétrir. Vérifions la posture, toujours la nuque vers le ciel et le menton vers la terre.
Et on va laisser tomber notre bras gauche, donc qui accroche. On va laisser tomber en faisant un massage de tout l'arrière du cou. On le laisse tomber vers la gauche et on autorise notre tête à tourner légèrement vers la droite. Et quand on a fini, qu'on n'a plus de prise, et ben la main tombe. Et aussitôt, on utilise l'autre. La tête est encore légèrement de côté. Et en massant de l'autre côté, donc de la gauche vers la droite, on va rétablir l'équilibre et la tête elle-même se met à tourner de l'autre côté. Et dès que la main tombe, et ben on change de côté et on change de main. Nous allons faire cela plusieurs fois en variant la hauteur de notre massage. On peut décider de masser tout à fait en haut sous le crâne à l'endroit où il revient vers l'intérieur. C'est souvent là qu'on masse quand on a mal au crâne. Et on masse l'ensemble. N'ayons pas peur d'appuyer avec nos doigts. Et on peut descendre très bas. Si on veut rencontrer les nœuds de nos muscles, il faut vraiment pétrir avec amour, enfoncer les doigts, mais sans violence. Donc on enfonce la pulpe des doigts, surtout si vous avez les ongles longs. Et c'est le coude et l'épaule détendue qui entraînent aussi la main et le massage. Nous laissons faire la pesanteur, c'est elle qui va nous amener à lâcher contact avec notre cou. Et s'il y a un endroit particulier où on a un peu mal, on sent même un petit quelque chose un peu dur ou un petit clic, parce que nous avons eu de telles tensions que nous avons instauré un nœud musculaire et donc énergétique, et ben on peut rester un peu dessus et le masser. Lorsque nous en aurons assez, nous remettrons nos mains l'une contre l'autre en bas de notre ventre et nos avant-bras soutiennent le ventre. Nous regardons la posture, nous nous connectons du haut en bas, nous sentons notre coccyx et le sommet de la tête. Et nous rendons à notre cou son statut de partie du dos. Et on va croiser le bras. On va mettre le bras gauche sur l'épaule droite. Et là où ça arrive, on va pincer l'épaule, le muscle, le trapèze. Donc ça fait mal. Ou ça fait pas mal. Si vous êtes bien détendu, ça fait pas mal. Moi, ça me fait un peu mal. Et là, on pince et on appuie. Il y a une petite douleur qui se fait peut-être. On respire dedans. Et nous nous autorisons, nous pouvons nous parler et nous dire que tout va bien maintenant. On peut touiller un peu en bougeant le pouce et les doigts de l'autre côté. Envoyer de la lumière, voilà, détendre, du sourire, lâcher. Respirer dedans une ou deux fois et faire pareil de l'autre côté. On va aller pincer l'endroit où nous arrivons quand nous croisons la main, quand nous croisons le bras droit, que nous le remontons vers l'épaule gauche. C'est l'endroit naturel où nous arrivons et nous pinçons bien en dessous du trapèze, comme si vous voulez l'attraper en entier. Et ça peut faire un peu mal. Donc on sourit, on masse, on touille. Si vous sentez rien, c'est peut-être qu'il faut vous déplacer de 1 ou 2 mm d'un côté ou de l'autre. Et gentiment, on va reposer nos deux mains l'une contre l'autre et sentir le plaisir d'avoir une tête et un corps reliés par un cou aimé, aimant et puissamment posé
tout en étant en même temps délicatement posé sur les épaules. En plaçant la pointe de la langue contre le palais, l'attention dans le souffle qui est tranquillement dans le ventre. Nous sentons la totalité du corps dans le chi. Merci, à bientôt. Portez-vous bien.